Il existe un monde où l'argent semble pouvoir tout acheter. Un homme apprendra que l'empathie a plus de valeur que l'or. Et lorsque le destin le fait tomber amoureux d'une personne qu'il n'aurait jamais imaginée, il ne peut s'empêcher de changer. Au terme de son voyage, Arthur Montanari devra prendre une décision qui changera non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les autres. Les premiers rayons du soleil ont touché les vitres des gratte-ciel d'une ville qui ne dort jamais avant même que le soleil n'atteigne l'horizon. Arthur Montanari a commencé sa journée au milieu de ce labyrinthe d'acier et de verre. Il est l'héritier d'une des plus grandes fortunes immobilières du pays. Peu lui importe que le petit déjeuner soit servi sur une table de marbre entourée d'œuvres d'art inestimables. Pour lui, ce n'était qu'un décor. Il pensait au travail qu'il devait accomplir ce jour-là et à des choix qui pouvaient coûter des millions, voire des milliards de dollars. Les nouvelles du matin ont attiré l'attention d'Arthur alors qu'il lisait les rapports financiers que son assistante avait laissés à côté de son croissant. Des images d'une manifestation tendue dans un bidonville à la périphérie de la ville sont diffusées à l'écran. Des familles étaient déplacées contre leur gré pour faire de la place à son projet, un nouveau quartier haut de gamme. Arthur regarde la scène en silence. Il ne montre aucune émotion dans ses yeux. Il se dit, encore une pierre sur le chemin du progrès, et éteint la télévision avec un sourire en coin. Arthur avait toujours pensé que le travail et le mérite étaient les clés de la réussite. Lui aussi avait travaillé dur, du moins c'est ce qu'il se disait. En tant que fils d'un magnate des affaires, il n'avait pas seulement reçu l'argent, mais aussi la croyance cruelle que le monde était réservé aux plus forts. Arthur pensait que les gens qui vivaient dans les bidonvilles étaient faibles et ne pouvaient pas s'en sortir. Il pensait que le monde était juste parce que tout le monde avait les mêmes chances, et que si quelqu'un ne pouvait pas en profiter, ce n'était pas de leur faute. Les employés se pressent autour de la table, essayant de ne pas regarder leur patron. Arthur termine son café et part pour la journée. Une réunion très importante avec des investisseurs d'autres pays est prévue ce jour-là, et rien ne peut aller de travers. Son manoir est entouré de hauts murs et est toujours surveillé. Cela montrait qu'il était coupé de la dure réalité à laquelle de nombreuses personnes devaient faire face chaque jour. Arthur regarde une dernière fois l'écran de son téléphone portable en montant dans sa berline noire aux vitres teintées. Il était écrit sur une pancarte que la favela serait démolie la semaine prochaine. Il sourit parce qu'il est content de la façon dont les choses se passent. Pour lui, il s'agissait d'une nouvelle affaire qui marchait bien et d'un pas de plus vers la construction de son empire. Arthur ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui alors que la voiture roule dans les rues animées et franchit les lignes invisibles qui séparent la richesse de la pauvreté. Les favelas n'étaient que des points sur la carte qu'il ne voulait pas voir, ni penser, ni ressentir. Son monde était plein de lumière, de richesse et de pouvoir, et il ne laisserait aucune de ces choses être menacée. C'était un matin comme les autres, et Arthur s'occupait de ses projets de la journée en suivant son programme soigneusement établi. Après la réunion avec les investisseurs étrangers, Arthur avait une fois de plus réussi à conclure un accord qui lui garantirait d'énormes bénéfices au cours des prochaines années. Heureux de cette nouvelle journée réussie, il se rend à son domaine sur la côte pour y passer la soirée en toute tranquillité. Les premières gouttes de pluie commencent à tomber alors que la voiture roule sur la route sinueuse qui relie la ville à la côte. Le conducteur ajustait la vitesse tout en faisant attention à la route, mais Arthur était occupé sur son téléphone, envoyant des SMS à ses partenaires sur les prochaines étapes du projet immobilier. Il ne voyait pas clair car il était à la fois préoccupé par les chiffres et excité par la conquête. Au fur et à mesure que la pluie s'intensifiait, elle formait un rideau épais qui empêchait de voir. Le ciel s'assombrit et le tonnerre se fait entendre à l'horizon, mais Arthur, toujours dans sa bulle de pouvoir et de contrôle, ne le remarque pas. Il voyait toujours le monde à travers ses propres yeux, et il semblait que rien, pas même la nature, ne pouvait arrêter sa marche vers la victoire. Tout à coup, une voiture arrivant en sens inverse surgit sur la route. Le conducteur d'Arthur tente de tourner, mais il est trop tard car la route est mouillée. La nuit est remplie du bruit des pneus qui dérapent sur l'asphalte mouillé, puis du fracas du métal qui s'entrechoque. Lorsque la vitre s'est brisée, tout autour d'Arthur s'est transformé en un mélange d'ombre et de lumière. Le temps semble s'être arrêté pendant une fraction de seconde. Arthur a senti l'impact, mais son corps n'a pas bougé. C'est comme si son corps était suspendu. La voiture est sortie de la route et s'est écrasée contre un arbre après avoir tourné en rond très rapidement. Ses poumons expulsèrent de l'air et il commença à perdre la vue à mesure que le vide qui s'emparait lentement de lui le dévorait. Lorsque les secours sont arrivés, Arthur était perdu et coincé dans l'épave. Le conducteur, qui n'est que légèrement blessé, est choqué de voir l'équipe de secours s'efforcer de sortir son patron de la voiture accidentée. Le visage d'Arthur est couvert de sang, qui se mêle à la forte pluie qui tombe encore.
La personne qui avait toujours été responsable de tout était maintenant impuissante et ouverte au destin. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant que Lucia ne l'avait pensé. Les sols en marbre, les colonnes de marbre qui s'élevaient jusqu'au plafond couvert de fresques et tout le reste dégageait un air de luxe qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La gouvernante, une femme raide et bien habillée, salua Lucia et la conduisit directement à la chambre où Arthur Montanari était soigné. Lucia sentait le poids de son devoir grandir dans sa poitrine tandis qu'elle montait les escaliers. C'était différent, l'air était plus frais. C'était peut-être dû à l'air conditionné, qui maintenait chaque pièce à la température idéale. C'était une voix pratique et sans émotion que la gouvernante utilisait pour dire à Lucia ce qu'elle devait faire. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, la gouvernante ouvrit doucement la porte pour leur montrer une pièce de classe, aux couleurs sombres et au mobilier coûteux. Arthur Montanari, un homme dont le nom a beaucoup de pouvoir dans la ville, se trouvait au milieu, allongé sur un lit luxueux entouré de matériel médical. Il était immobile, les yeux fermés et le visage pâle, ce qui était très différent des photos que Lucia avait vues dans les journaux et les magazines. Lorsque Lucia s'est approchée du lit, elle a ressenti un léger tremblement. Même si elle savait que c'était à elle de s'occuper de lui, elle n'était pas prête à se retrouver devant un homme aussi fort et vulnérable à la fois. Pendant un moment, elle regarda le visage d'Arthur et essaya d'imaginer ce qui se passait dans son esprit puisqu'il avait tout et rien à la fois. À ce moment-là, Arthur bougea un peu, comme s'il sentait sa présence. Il allait et venait entre l'inconscience et le réveil. Il ouvrit lentement ses yeux encore troubles et vit pour la première fois le visage de Lucie. Son visage affichait un mélange de choc et de confusion, comme si le monde avait tellement changé qu'il ne le reconnaissait plus. Lucia recula de surprise devant ce mouvement soudain, mais elle se calma rapidement. Arthur essaya de parler, mais sa voix était si faible qu'il était presque impossible de l'entendre. Elle se pencha un peu pour entendre ce qu'il disait en s'approchant. « Qui ? Qu'est-ce que tu fais ?» dit Arthur d'une voix basse et pleine de doute. « Bonjour, je m'appelle Lucia. »« Comme promis, je vais m'occuper de toi, » dit-elle d'une voix douce et calme. Arthur la regardait fixement, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce qui était autrefois un monde de richesse et de pouvoir semblait désormais lointain et brisé. La vue de Lucia, une personne qu'il n'aurait jamais imaginé voir en privé, lui faisait penser à quel point les choses avaient changé. Lucia, quant à elle, se sentait à la fois désolée pour eux et mal à l'aise. Elle ne savait pas quoi répondre à ce regard, qui la rendait à la fois confuse et ouverte. Mais elle savait qu'après cela, sa vie serait toujours liée à la sienne. Elle s'est préparée à relever le défi de s'occuper d'un homme qui était aussi éloigné d'elle que la lune l'est du soleil, avec un petit hochement de tête. Alors qu'Arthur était transporté à l'hôpital, la sirène de l'ambulance brisa le silence de la nuit. Les perspectives n'étaient pas claires. On a dit qu'il s'agissait d'un coma causé par un grave traumatisme crânien. La nouvelle est parvenue rapidement à ses partenaires et à sa famille, qui ont immédiatement commencé à planifier la manière de gérer son éventuelle absence temporaire ou permanente. Arthur n'était pas réveillé, mais son esprit voyageait dans un monde sombre et inconnu où le temps n'existait pas et où l'argent et le pouvoir n'avaient pas d'importance. Il avait toujours été maître de sa vie, mais maintenant il était coincé entre la vie et la mort, se battant seul et en silence. Dans la vraie vie, il commençait à manquer aux gens. Même si l'entreprise continuait à fonctionner, le leadership d'Arthur manquait. Et dans les favelas où ses projets étaient censés forcer des centaines de familles à déménager, le fait d'entendre parler de l'accident n'arrangeait pas les choses, les bâtiments allaient toujours être démolis, mais ils le seraient désormais par des personnes tout aussi cruelles que lui. La vie d'Arthur Montanari, telle qu'il la connaissait, s'était arrêtée alors que son corps restait dans un lit d'hôpital, entouré de machines qui surveillaient chaque battement de son cœur. Alors qu'il était plongé dans un coma profond, son esprit a commencé à vagabonder vers des territoires inconnus. C'est là que les fantômes du passé et les inconnus de l'avenir commenceraient à façonner l'homme qu'il deviendrait, s'il se réveillait un jour. De l'autre côté de la ville, loin des hôpitaux chics et des grandes demeures, la vie continuait comme si de rien n'était. Elle était dure et ne s'arrêtait jamais. Dans un petit appartement à la périphérie de la ville, Lucia Hernandez est réveillée avant le lever du soleil. Chaque matin, elle se rendait au travail avec l'espoir de pouvoir un jour améliorer les choses. Lucia est une réfugiée qui a quitté son pays d'Amérique centrale pour trouver la sécurité et de meilleures opportunités. Elle a traversé les frontières à la recherche d'un endroit où recommencer à zéro, car elle fuyait la violence et la pauvreté. Mais les choses étaient difficiles dans son nouveau pays. Lucia avait du mal à subvenir aux besoins de sa famille en tant que femme de ménage. Elle envoyait le peu d'argent qu'elle gagnait dans son pays d'origine,
où sa mère et ses jeunes frères et sœurs connaissaient toujours des difficultés. Tout en préparant le petit déjeuner pour son fils Javier, Lucia pense au voyage qui l'a amené ici. Elle se souvient des nuits blanches qu'elle a passées à traverser les frontières, de la peur constante d'être prise et renvoyée dans son pays d'origine, et de la douleur de tout laisser derrière elle. Mais surtout, Lucia se souvenait des promesses qu'elle s'était faites à elle-même, ne jamais abandonner et continuer à se battre pour offrir à Javier une vie meilleure, loin de la violence qu'elle avait connue. Lucia était fière de son travail, même s'il n'était pas bien payé et n'était pas toujours considéré comme important. Elle considérait chaque petite chose qu'elle faisait comme une victoire, chaque facture payée, chaque repas sur la table. Sa force venait de sa détermination à surmonter les moments difficiles. Cette détermination se lisait dans ses yeux, toujours en éveil et à l'affût d'une nouvelle chance. Lucia regarde autour d'elle en marchant vers l'arrêt de bus qui l'emmènera à son nouveau travail le matin même. Elle connaissait si bien ces rues. Le quartier où elle vivait était marqué par la pauvreté et l'abandon, mais il était aussi fort et solide. Les enfants jouaient dans les rues, les vendeurs ambulants proposaient leurs produits et les voisins se saluaient d'un signe de tête, montrant ainsi l'unité qui naît de la nécessité de survivre. Lorsque Lucia arrive au manoir des Montanari, elle est à la fois nerveuse et déterminée. Elle savait qu'elle entrait dans un monde très différent du sien. Dans ce monde, la richesse est normale et la pauvreté est considérée comme lointaine et sans importance. Elle sait cependant qu'elle fera de son mieux. Lucia était connue pour son dévouement et son travail de qualité. Ces qualités l'ont aidée à trouver un emploi, même sur un marché du travail difficile. Devant tant de grandeur, Lucia ne pouvait s'empêcher de se sentir petite en traversant l'immense jardin qui menait à l'entrée principale de la maison. Les sculptures et les fontaines en marbre du jardin semblaient parler des gens riches qui y vivaient, ce qui était très différent de son pays d'origine. Avant de frapper à la porte, elle prit une profonde inspiration. Après cela, sa vie allait commencer à se lier à celle d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont le destin était désormais lié au sien d'une manière indéfectible. Lucia était sur le point d'entrer dans la vie d'Arthur Montanari, mais aucun d'eux ne savait à quel point cela allait tout changer. Les jours se sont transformés en semaines, puis les semaines en mois. Pendant tout ce temps, Arthur est resté au lit et n'a pas réussi à reprendre sa vie en main. Pour quelqu'un qui avait l'habitude de dire aux autres ce qu'ils devaient faire et de décider de leur sort, être obligé de dépendre des autres était trop difficile à supporter. Arthur, qui avait l'habitude d'être fort et sûr de lui, devait dépendre de quelqu'un d'autre pour faire les choses les plus élémentaires. Lucia était toujours là et faisait son travail avec soin et rapidité. Elle a pris soin d'Arthur comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Non seulement elle était professionnelle, mais il y avait aussi quelque chose de personnel dans la façon dont elle faisait chaque travail. Ses ajustements d'oreiller, le soin avec lequel elle nettoyait son visage et l'habileté avec laquelle elle lui donnait de l'eau témoignaient d'une attention qu'il ne comprenait pas entièrement. Avec le temps, Arthur a changé ses sentiments à l'égard de Lucia. Auparavant, il ne lui accordait pas beaucoup d'attention parce qu'elle n'était qu'une servante parmi d'autres qui effectuaient de petites tâches. Mais maintenant, elle était la seule personne qui était toujours avec lui, et il commença à remarquer les petites choses, comme son air fatigué, son sourire tranquille quand il pouvait enfin dire quelque chose, et la façon dont elle semblait porter le monde sur ses épaules. Arthur a toujours été fier de son indépendance, mais il commence à ressentir quelque chose d'étrange et de troublant, un besoin affectif. Il avait toujours été responsable de tout ce qui l'entourait, mais maintenant il était pris en charge par quelqu'un qui représentait tout ce qu'il avait l'habitude de détester ou d'ignorer. Lucia était une femme dure qui avait eu plus de malchance en un an qu'il n'en avait eu dans toute sa vie. Cela l'intéressait. Dans les moments de paix et de tranquillité, quand Arthur était trop fatigué et souffrant pour dormir, il pensait à sa vie. Il pensait aux choix qu'il avait faits et aux accords qu'il avait conclus sans penser à l'impact qu'ils auraient sur les autres. Partout où il regardait, Lucia était là, le faisant douter de tout ce qu'il avait construit. Si quelqu'un de si différent avait maintenant tout le pouvoir, toute sa vie n'était-elle qu'une ruse pour lui donner l'impression qu'il contrôlait la situation? De son côté, Lucia remarquait également à quel point Arthur avait changé. Au début, il était rude, froid et presque inhumain. Elle a vu qu'il changeait au fil du temps. Il commençait à écouter plus qu'à parler et à poser des questions. Elle l'a même vu sourire quelquefois, ce qu'elle n'aurait jamais cru qu'il ferait la première fois qu'elle l'a rencontré. Un jour, elle était en train de déplacer les oreillers d'Arthur lorsqu'il la regarda si profondément qu'elle s'arrêta un instant. « As-tu déjà pensé à la façon dont... »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, la voix rauque à force de s'efforcer de parler. Lucia s'arrêta et le regarda droit dans les yeux, ne sachant que dire. « Pas juste, répéta-t-elle,
comme pour s'assurer qu'elle prononçait le mot correctement. Oui. Tu es là à prendre soin de moi, et moi ici, impuissant à faire quoi que ce soit. Il prit une grande inspiration, comme si c'était difficile pour lui de le dire. J'ai toujours cru que le pouvoir était tout. Mais je n'ai plus rien maintenant. Lucia réfléchit à sa question. La vie nous met dans des situations que nous ne pouvons pas toujours éviter. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être fort même quand on est faible. Arthur reste silencieux en écoutant ce qui se dit. Pour la première fois, il se dit que la vie ne se résume peut-être pas à l'argent, au pouvoir et au contrôle. Et ce quelque chose d'autre était présent dans la présence silencieuse de Lucia tout le temps. Les jours passent lentement, mais Arthur remarque que sa guérison ne se déroule pas de la même façon tous les jours. La présence de Lucia est devenue plus qu'un besoin, elle est devenue un réconfort. Arthur ne sait pas exactement ce qui le touche dans son calme et sa façon de faire face à la vie avec une sérénité tranquille. De son côté, Lucia a vu le petit changement qui s'est opéré chez Arthur. Il semblait moins distant et timide qu'auparavant. Il semblait plus ouvert et plus humain. Il regardait parfois par la fenêtre avec un regard fixe, comme s'il pensait à toute sa vie. Son langage corporel était moins rigide, et lorsqu'il parlait, sa voix avait une vulnérabilité qu'elle n'avait pas auparavant. Un jour, alors que Lucia changeait les fleurs dans la chambre d'Arthur, il a rompu le silence. Cette chanson. Qu'est-ce que c'est? Il s'agissait de la douce mélodie qui sortait de la radio que Lucie avait apportée avec elle. C'est une chanson de mon pays, dit-elle avec un petit sourire. Quand j'étais petite, ma mère me la chantait. Ça me fait penser à la maison. Arthur ferme un instant les yeux et s'imprègne de la musique. Il dit, c'est beau. On se sent en paix. Sa réponse prend Lucia au dépourvu. Oui, c'est vrai. C'est l'une des rares choses que j'ai encore de cet endroit. Elle hésite, mais lorsqu'elle sent qu'Arthur est prêt à parler, elle le fait. La musique me donne de l'espoir là d'où je viens. Nous trouvons toujours un moyen de chanter, ce qui nous aide à nous rappeler que la vie est toujours belle, même lorsqu'il semble qu'il n'y ait plus rien. Quand Arthur a ouvert les yeux, il l'a vu d'une manière plus profonde. Il a dit, je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Sa voix était un étrange mélange de regret et de reconnaissance. Mon attention a toujours été portée sur des choses différentes. Avant, je ne pensais pas à ce qui était important. Lucia sentait que ces mots lui faisaient mal. Elle savait que son interlocuteur abandonnait peu à peu ses anciennes idées et croyances. Elle lui dit d'une voix douce, parfois, il faut perdre quelque chose pour savoir ce qui compte vraiment. Il y a eu une longue pause entre eux, mais elle n'était pas effrayante. On aurait dit qu'ils réfléchissaient tous les deux à ce qu'ils venaient d'apprendre sur eux-mêmes. Arthur est devenu plus honnête avec Lucia et lui a posé des questions sur ses problèmes, ses espoirs et sa vie. Il s'intéressait à ce qui faisait cette femme qui, malgré toutes les mauvaises choses qui lui étaient arrivées, pouvait encore trouver de la beauté dans la musique et de la force dans les souvenirs de sa maison. Lucia a également commencé à voir Arthur d'une nouvelle manière. Il n'était plus l'homme riche qu'elle considérait comme puissant et désintéressé. Il avait du mal à trouver sa voie dans un monde qu'il commençait à peine à comprendre. Et il est intéressant de constater que sa faiblesse le rend plus humain, plus réel. Un soir, alors qu'elle modifiait la couverture d'Arthur, celui-ci lui posa une question à laquelle elle pensait depuis longtemps. « Lucia, penses-tu que quelqu'un peut changer? Vraiment changer ?» Elle s'est arrêtée et l'a regardé droit dans les yeux. « Je pense que nous pouvons tous changer, mais le changement doit venir de l'intérieur. Si tu es prêt à affronter la vérité sur toi-même, ce n'est pas facile mais c'est possible. » Arthur acquiesce lentement en réfléchissant à ce qu'elle a dit. « Je ne suis pas sûr de pouvoir. Mais je veux essayer. » Lucia esquisse un petit sourire. C'est un bon début. Ils se rapprochaient au fur et à mesure qu'ils traversaient la douleur, la pensée, la musique et qu'ils apprenaient à mieux se connaître. Arthur et Lucia n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, mais cela commençait à changer leur vie en profondeur. Au fur et à mesure qu'Arthur allait mieux, les changements dans sa façon de voir les choses ont commencé à se manifester dans le monde qui l'entourait. Ses amis et collègues ont cessé de venir le voir aussi souvent, et il s'est rendu compte que les personnes qui s'intéressaient à lui auparavant s'intéressaient davantage à ses affaires qu'à sa santé. Il s'est senti encore plus seul à cause de ce fait, mais cela l'a aussi amené à faire face à des choses de sa vie qu'il avait évitées pendant longtemps. Pendant cette période, Lucia est devenue sa compagne de tous les instants et le lien qui les unit s'est renforcé.
Mais les choses allaient de mal en pis dans le monde à l'extérieur des murs du manoir Montanari. Les habitants du quartier de Lucia ont commencé à protester lorsqu'ils ont appris que les maisons allaient bientôt être démolies. Les gens, qui vivaient déjà des moments difficiles, avaient peur de perdre le peu qu'ils avaient. Rafael Souza, un leader connu et respecté de la favela et un activiste communautaire, était au premier rang de cette lutte. Il en savait long sur la structure du pouvoir de la ville et sur les décisions prises par des hommes comme Arthur Montanari, qui vivaient seuls dans leur tour d'ivoire et ne se souciaient pas des résultats de leurs actions. La lutte de Rafael contre les bâtiments démolis n'était pas seulement une question de logement, c'était aussi une lutte contre l'injustice de la société dans son ensemble. Rafael était très dévoué à sa cause et était célèbre pour sa capacité à faire travailler beaucoup de gens ensemble et pour ses discours furieux contre les puissants. Il pensait que la seule façon d'améliorer les choses était de se battre pour elles, et que les puissants n'accorderaient pas la justice sociale à tout le monde de leur propre chef. Pour lui, les gens comme Arthur étaient des ennemis, car ils représentaient un système qu'il fallait renverser. Rafael a rencontré Lucia un soir après une réunion communautaire. Elle s'inquiétait non seulement pour elle-même, mais aussi pour les familles qu'elle connaissait et qui allaient devoir déménager. Rafael, qui était toujours attentif, a vu qu'elle avait peur et s'est approché d'elle. « Lucia, nous avons besoin de ton aide. On connaît vraiment ces gens puissants et on comprend leur façon de penser. » Rafael lui a demandé, « Peut-être que tu peux faire quelque chose pour nous aider à arrêter cette démolition. » Sa voix était ferme mais pleine d'espoir. Lucia a fait un choix. Même si elle savait qu'Arthur était en train de changer, elle avait encore du mal à imaginer comment elle pourrait influencer les choix d'un homme qui avait été un symbole de pouvoir dont Rafael s'était battu avec acharnement pour se débarrasser. Rafael. Je ne sais pas trop. Arthur. Je suis sûr qu'il est prêt à entendre ce que nous avons à dire, mais il n'est plus le même qu'avant. De plus, je ne suis pas sûr qu'il ait encore le pouvoir qu'il avait avant. Avant l'accident, les choses étaient très différentes, dit-elle, la voix pleine de doute. Raoul la regarde dans les yeux et essaie de comprendre ce qu'elle dit. Lucia, c'est le moment de montrer qu'il a changé, si c'est vraiment le cas. Nous ne sommes pas aussi proches de lui que vous. S'il y a un moyen de mettre fin à cette injustice, c'est à toi de le faire. Lucia savait que Rafael avait raison, mais elle était effrayée par le poids de son devoir. Elle ressentait un fort sentiment de loyauté envers Arthur, qu'elle voyait maintenant comme un homme qui essayait de changer, mais elle se sentait aussi responsable de sa communauté, qui luttait pour rester en vie. Les mots de Rafael lui revenaient sans cesse à l'esprit tandis qu'elle rentrait au manoir ce soir-là. Elle sentait le poids de la situation sur son cœur et savait qu'elle devrait bientôt faire un choix difficile, qui pourrait changer non seulement la vie d'Arthur, mais aussi celle de nombreuses personnes qui lui faisaient confiance. Dans les jours qui ont suivi, le corps d'Arthur a continué à aller mieux, mais à l'intérieur de lui, quelque chose de plus profond était en train de changer. Ses discussions avec Lucia et les longues heures qu'il passait à réfléchir à sa vie le transformaient d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Auparavant, sa vision du monde semblait claire et simple. Aujourd'hui, il semble compliqué, avec des nuances qu'il n'avait jamais vues. Les visites des partenaires de la compagnie étaient auparavant réconfortantes, mais maintenant elles étaient douloureuses. Arthur se voyait en eux, des hommes qui ne parlaient que de chiffres, de pouvoir et de la manière de contrôler les autres pour leur propre profit. Arthur avait toujours l'impression d'étouffer à chaque réunion, aussi courte soit-elle. C'était comme s'il était prisonnier d'une cage dorée qu'il avait lui-même construite. Lors d'une de ces réunions, les choses sont devenues très tendues. Les associés commençaient à s'agacer du fait qu'Arthur n'avait pas encore pris sa décision concernant le projet immobilier qui allait obliger des centaines de familles à déménager. L'un d'eux, la voix tendue par la colère, a dit « Arthur, nous ne pouvons plus attendre. Les démolitions sont déjà prévues. Il faut avancer ou perdre beaucoup d'argent. » Arthur les regarde et se sent de plus en plus mal à l'aise avec ce qu'il entend. Ce qui était logique et nécessaire à l'époque lui paraissait maintenant méchant et cruel. Il pensa à Lucia, à ses amis et aux histoires qu'elle leur avait racontées. Pour la première fois, il a commencé à se demander si son entreprise était morale. Il s'agit de personnes, pas de chiffres, dit Arthur, et le ton de sa voix le surprend lui-même. Les associés n'avaient jamais entendu Arthur parler de la sorte auparavant, et ils pouvaient voir qu'ils étaient confus. Un autre partenaire a essayé de rester calme et a dit « Arthur, c'est ce que nous faisons. Vous savez que c'est ce que coûte le progrès. Nous n'avons pas le temps d'être émotifs. » Arthur n'a cessé d'entendre les mots « prix du progrès ». Il y avait toujours cru, mais maintenant il lui semblait creux et même cruel. Il n'arrive pas à sortir ses pensées car sa gorge se serre.
Était-il vraiment aveugle aux résultats de ses actions depuis si longtemps? Arthur se dit, plus qu'à quiconque, qu'il est peut-être temps de repenser à ce qui compte vraiment. Les hommes avec lesquels il travaillait avaient été ses partenaires pendant longtemps, mais maintenant ils semblaient être des étrangers, comme s'ils venaient d'un monde qu'il commençait à rejeter. « Vous suggérez que nous abandonnions le projet ?» demande l'un des partenaires, choqué. Arthur ne répond pas tout de suite. Il est possible qu'il perde son travail, son argent, tout ce pourquoi il a travaillé, s'il fait ce choix. Mais l'idée de suivre le même chemin, de tuer des gens pour de l'argent qui ne lui semblait plus important, était encore pire. Je dis qu'il faut trouver un autre moyen, dit-il finalement, même s'il ne sait pas trop quoi dire. Il faut arrêter de faire comme si la vie de ces gens n'avait pas d'importance. Nous avons besoin d'une solution qui ne consiste pas à ruiner la vie de centaines de familles. Après cela, il y a eu un long silence tendu. Il ne savait pas quoi faire. Arthur avait toujours été un chef cruel, mais maintenant il menaçait les fondations même de son empire. Il savait que l'accident l'avait changé, mais il n'était pas prêt à faire face au changement qui s'était produit. Arthur est confronté à une dure réalité, il doit décider s'il veut conserver son pouvoir et ses richesses ou suivre une nouvelle voie morale, quitte à tout perdre. Il sait que son choix sera le premier pas vers un changement qui affectera non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui l'entourent, alors qu'il regarde ses collègues s'éloigner, encore choqués. Effrayé par ce qu'il avait dit lors de la réunion, Arthur resta au lit cette nuit-là. Il a beaucoup de doutes, a-t-il fait le bon choix? Pendant des années, il a vécu selon un ensemble de règles cruelles, gagner le plus d'argent possible, agrandir son empire et conserver son pouvoir. Mais aujourd'hui, cette logique ne semble plus avoir de sens, elle n'est plus connectée au monde réel qu'il a ignoré pendant si longtemps. Arthur ressent le poids d'un nouveau devoir en regardant par la fenêtre de sa chambre les lumières de la ville qu'il a contribué à construire. Il ne lui était plus possible de se cacher derrière des contrats et des chiffres. Il repense aux histoires que Lucia lui a racontées sur sa vie, sa communauté et les pauvres qui doivent faire face à la pauvreté tous les jours. Arthur fixe une nouvelle réunion pour le lendemain matin. Ses partenaires l'attendent nerveusement, espérant qu'il changera d'avis ou qu'il trouvera au moins un moyen de réduire leurs pertes. Mais Arthur est déterminé à atteindre son objectif. Lorsqu'il entre dans la salle de réunion, tout le monde est surpris par sa détermination. Il leur dit tout de go, nous annulons le projet de démolition. Les gens ont eu l'air choqués et ont tout de suite murmuré leur incrédulité. Je ne vais pas mettre en danger la vie de centaines de familles pour construire un appartement de plus. Nous devons trouver une autre façon de croître qui ne nuise pas à ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. Les partenaires ont dit non. Arthur, cela va coûter beaucoup d'argent. Cela reviendrait à annuler des mois de planification et de travail. Il est possible que nous perdions des investisseurs et la confiance du marché. Arthur n'a rien dit pendant qu'il parlait. Il a laissé leurs paroles remplir la pièce de son. Il était en train de rompre avec tout ce qu'il avait été jusqu'à présent, il savait donc que ce n'était pas seulement une question d'argent. Il a répondu d'une voix ferme, « Je connais les risques et je suis prêt à les prendre. Je veux être ce genre de leader maintenant. Quelqu'un qui ne se contente pas de construire, mais qui veille aussi à la sécurité des gens. Et si je perds de l'argent? Ce n'est pas grave. Mais je n'ignorerai plus les résultats de mes actions. » Un silence tendu s'installe. Les partenaires se regardent les uns les autres pour essayer de comprendre ce que dit Arthur. Ils savent qu'il est inutile d'essayer de le persuader du contraire. Arthur est déterminé, mais cette fois, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour arranger les choses. Enfin, le partenaire le plus âgé et le plus proche d'Arthur a soupiré et a dit, « Si c'est ce que tu veux vraiment, nous trouverons une solution. Mais garde à l'esprit que le chemin sera difficile. » Arthur est d'accord, même s'il sait qu'il aura du mal. Il était conscient qu'il mettait en péril sa carrière professionnelle et son patrimoine. Il a cependant l'impression de faire quelque chose de bien et d'important pour la première fois depuis longtemps. Même si le choix d'Arthur a encore des effets sur les partenaires, la situation s'aggrave dans la communauté de Lucia. Même avec l'aide d'Arthur, les habitants ne savaient toujours pas que le projet avait été annulé. Rafael Souza, qui n'a jamais abandonné son combat pour la justice, a organisé une grande manifestation qui a incité les habitants à s'élever contre les démolitions prévues. Ce soir-là, un grand groupe de personnes munies de bougies et de pancartes s'est rassemblé dans les rues de la favela. Il y avait à la fois de la peur et de l'espoir dans l'air. Les enfants s'accrochaient aux jambes de leurs parents et les personnes âgées se joignaient aux chants de défis que l'on pouvait entendre dans les rues étroites. Raphaël était à la tête du groupe, et sa présence donnait à tous les participants un sentiment de force et de détermination.
Lucia était avec eux, et son cœur était déchiré. Bien qu'elle sache qu'Arthur a fait un choix qui peut affecter tout le monde, elle a peur de la façon dont tout cela va se dérouler. D'un autre côté, le fait de voir sa communauté travailler ensemble pour défendre son droit à l'existence la rendait forte et fière. Peu après, la police est arrivée et a dressé une barrière solide entre les manifestants et les bâtiments qui allaient être démolis. On pouvait sentir la tension dans l'air. Tout le monde craignait que les choses ne deviennent violentes. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Un groupe d'amis et de collègues d'Arthur Montanari est arrivé sur les lieux. Il s'est avancé au milieu de la foule en portant des vêtements simples, ce qui a suscité la surprise et la méfiance des gens. Quand elle l'a vu, Lucia s'est sentie très heureuse, il était vraiment venu. Quand Raphaël a vu qu'Arthur était là, il s'est approché de lui. « Demande-toi pourquoi tu es là » demanda-t-il d'une voix pleine de doute. Arthur prend le temps de regarder autour de lui et de voir les visages des personnes qu'il vient de considérer comme des problèmes. Il parle assez fort pour que tout le monde l'entende, « Je suis ici pour vous dire que les démolitions sont terminées. Personne ne perdra sa maison. Nous trouverons un moyen de les aider qui n'implique pas de ruiner leur vie. » Après un moment de silence, des murmures d'incrédulité se font entendre, suivis rapidement d'acclamations et de cris de soulagement. Lorsque Lucia voit Arthur, l'homme qui était tout ce qu'elle craignait il y a peu, elle se met à pleurer. Il était maintenant de leur côté et prêt à tout abandonner pour ce qui était juste. Au début, la manifestation était un cri de défi, mais à la fin, c'était la célébration d'une victoire inattendue. Après avoir beaucoup sacrifié, Arthur a eu le sentiment d'avoir enfin trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, la rédemption et la tranquillité d'esprit. Pour cela, il a regardé Lucia et la communauté qu'il avait aidé à protéger. Le lendemain matin, après la manifestation, les habitants de la région étaient encore très heureux d'avoir gagné. La nouvelle que les démolitions étaient suspendues s'est rapidement répandue, redonnant espoir à ceux qui n'avaient connu jusqu'alors que la lutte et l'incertitude. Lucia s'est promenée dans les rues et a observé les visages des personnes qu'elle a rencontrées, qui avaient l'air soulagées et reconnaissantes. Même si tout cela semblait être un rêve, la présence d'Arthur montrait clairement que c'était réel. Après l'annonce de la nouvelle, Arthur est resté quelque temps dans la communauté pour voir comment son choix affectait les gens. En marchant avec Lucia, il a ressenti le poids des décisions qu'il avait prises, mais aussi une nouvelle légèreté qui lui a donné l'impression d'être débarrassé d'un fardeau qu'il portait sur lui. Lucia a regardé Arthur de côté pendant qu'il marchait et lui a dit, « Tu l'as vraiment fait. Tu as assuré la sécurité de ces gens. » Arthur fait une pause et regarde autour de lui. « Il y a longtemps, j'ai fait ce que j'aurais dû faire, » dit-il d'un ton à la fois humble et réfléchi. « Mais Lucia, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as montré quelque chose que je ne voulais pas voir. » En entendant ces mots, Lucia s'est sentie toute chaude, « Je t'ai seulement montré la vérité à laquelle beaucoup de gens sont confrontés chaque jour. Mais c'est toi qui as fait le choix. Tu as choisi de changer. » Ils s'arrêtèrent devant une petite place où jouaient des enfants heureux. Arthur regarda la scène et pensa qu'il ne se serait pas soucié de cet endroit avant l'accident. Maintenant, il lui semblait que le rire et le sourire de chaque enfant avaient plus de valeur que n'importe quel chiffre dans son entreprise. Il soupire et dit, « Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais je sais que je ne peux pas redevenir la personne que j'étais. Maintenant, je veux construire quelque chose de différent. Quelque chose qui a vraiment du sens. » Lucia lui lance un regard doux. « Arthur, tu as déjà fait la première chose. Et je suis sûr que tu trouveras une bien meilleure raison de vivre si tu continues dans cette direction. » Arthur sourit, et c'était peut-être le premier vrai sourire qu'il avait depuis longtemps. Il a tendu la main à Lucie, qui l'a prise tout de suite. Là, sur cette petite place, au milieu de ces gens qui se sont embattus, ils n'ont plus besoin de se dire quoi que ce soit. Le lien qu'ils avaient tissé pendant les mois de convalescence s'était transformé en quelque chose de profond, plus fort que les différences raciales et sociales qui les avaient autrefois séparés. Les changements qu'Arthur a apportés à sa vie et à son entreprise ont commencé à porter leurs fruits au fil du temps. La démolition n'a finalement pas eu lieu. Au lieu de cela, de nouveaux projets de revitalisation ont été lancés dans la communauté afin d'améliorer la vie des personnes qui y vivaient déjà sans les forcer à déménager. Arthur a choisi d'investir dans des programmes de santé, d'éducation et d'infrastructure. Ces programmes ont permis aux personnes vivant en marge de la société d'accéder à des ressources qui semblaient auparavant impossibles. Lucia, l'amie d'Arthur, est restée à ses côtés pendant tout ce temps. Leur confiance et leur respect mutuel ont grandi au fil des mois, ce qui a favorisé le développement de leur relation. La force,
la résistance et la vision bienveillante du monde de Lucia ont poussé Arthur à s'améliorer et à devenir un leader plus responsable. Lucia pense à tout ce qui s'est passé un jour, alors qu'il se promène dans la communauté, qui a tellement changé. C'est drôle, Arthur. Je n'aurais jamais pensé que nous serions ici ensemble, à regarder tout ce qui se passe. Arthur sourit et lui tient la main pendant qu'il marche. Moi non plus. Mais je suppose que la vie trouve des moyens étranges de nous enseigner ce qui est important. J'ai appris que les relations et les vies que nous touchons sont plus importantes que le pouvoir et l'argent. Ils se sont arrêtés devant un chantier de construction d'une nouvelle école. Arthur avait lancé le projet avec l'aide de Raphaël et d'autres personnes importantes de la communauté. La zone était auparavant un centre commercial. Désormais, les enfants du quartier y trouveront un lieu d'apprentissage et l'espoir d'un avenir meilleur. Lucia lui sourit et lui dit, « Tu as trouvé un nouveau but. » « Oui, » dit Arthur en regardant l'école qui était encore en construction. « Et tout a commencé quand tu as eu le courage de me montrer le vrai monde, celui que j'ignorais. » Lucia sent ses yeux se mouiller, mais ce sont des larmes de bonheur. « Arthur, tu as changé. Beaucoup d'autres vies changeront aussi grâce à cela. » Arthur la serre dans ses bras et ressent l'amour et la gratitude qui ont envahi sa vie. « Lucia, tout ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait ensemble. Il reste encore beaucoup à faire. » Arthur et Lucia se sont éloignés main dans la main alors que le soleil se couchait, jetant une lumière dorée sur le quartier nouvellement reconstruit. Ils étaient prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Ensemble, ils ont montré que l'amour, l'empathie et le courage de changer sont ce qui donne aux gens un véritable pouvoir. Parfois, les changements les plus importants se produisent au moment où l'on s'y attend le moins.